Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, c'est notre 45e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on puisse lire un verset dans Ésaïe 55 au verset 11. Et la parole de Dieu nous dit: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et donc je voulais partager avec vous la puissance de la parole de Dieu, pas du logos, c'est-à-dire quand on est devant sa Bible et qu'on lit la parole de Dieu, verset après verset, chapitre après chapitre, mais vraiment du réma, c'est-à-dire une parole qui va nous toucher particulièrement ce jour-là et qui va vraiment correspondre à la résolution d'un problème que nous avons. Parce qu'il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. Et la Bible elle-même dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant capable de séparer l'esprit, l'âme, la moelle et le corps. La parole de Dieu est extrêmement puissante. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Si Dieu, en fait, vous a donné une parole, et peut-être que vous avez l'impression que cette parole est tombée à terre et qu'elle n'a pas produit le fruit qu'elle doit produire. Et dans ce genre de situation où peut-être l'ennemi va essayer de mettre le découragement, l'ennemi va essayer de mettre le doute, l'ennemi va essayer de venir et de chuchoter des fois dans nos pensées, mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui t'a dit ça? Et là, la parole de Dieu nous dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et c'est Dieu qui parle. Et lui-même dit: cette parole ne retourne pas à moi sans effet. Donc quand le Seigneur sort une parole, cette parole est comme une semence qui tombe en terre, qui doit porter un fruit particulier, et donc elle ne retourne pas à Christ sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur continue, il dit: sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et en fait, quand Dieu donne une parole, c'est toujours dans ce but-là, pour exécuter la volonté de Dieu et pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, quand une parole vous a été donnée par le Seigneur lui-même et que vous avez la conviction à l'intérieur de vous et que cette parole devient le réma, c'est-à-dire la parole révélée, il est important de tenir sur cette parole. Il est important de prier sur la base de cette parole et de ne pas laisser Satan venir et nous balloter à gauche, à droite dans l'incrédulité. Parce que l'ennemi, il n'a pas le pouvoir de venir vous arracher une parole. Il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas cette puissance. Ce qu'il va essayer de faire, c'est de venir et de mettre le doute à l'intérieur de vous en disant: mais est-ce que vraiment cette parole vient de Dieu? Est-ce que vraiment tu crois que le Seigneur peut faire ça pour toi? Oui, le Seigneur peut faire des grandes choses à partir de sa parole. Donc venons vraiment, tenons ferme au nom de Jésus. Et je voulais vraiment donner l'exemple, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs années de cela, j'avais à cœur en fait de passer mon permis. Et donc j'ai commencé, je me suis inscrite à l'auto-école, j'ai commencé à prendre des cours. Et, donc c'était quand même assez difficile. Parce que la première auto-école dans laquelle je m'étais inscrite, un matin je viens et ils avaient mis la clé sous la porte. Donc j'étais vraiment découragée et j'ai laissé tomber. Mais j'avais toujours
J'avais toujours besoin, en fait, de mon permis de conduire. Et une fois, donc, j'étais à l'église et donc notre pasteur, l'homme de Dieu, prêchait. Et il a prêché donc sur Zacharie 4, le verset 6 et le verset 7. Et la parole de Dieu dit: alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et dans ce passage, la pierre principale, c'est Jésus-Christ. Et du coup, à cette période-là, je venais justement de m'inscrire à une nouvelle auto-école. Mais j'y allais, mais voilà, j'étais pas trop motivée, je savais pas trop, j'avais déjà dépensé de l'argent. Et donc je suis à l'église et j'écoute la prédication de l'homme de Dieu et il donne ces deux versets. Et là, tout de suite, c'est comme si j'entends une voix qui me dit: prends cette parole et établis ça dans ton permis de conduire parce que je te le donne. Oh, donc j'ai pris cette parole et j'étais tellement contente. Et du coup, c'était donc dimanche. Donc le lendemain, lundi, je vais à l'auto-école. J'avais déjà pris une trentaine d'heures et tout ça. Et du coup, je leur dis: oui, je suis vraiment motivée et il faut que je passe mon permis rapidement. Est-ce que déjà vous pouvez me donner une date et tout ça, qu'on puisse s'organiser? Et en fait, la personne en fait, qui me donnait donc les cours de conduite n'était pas du tout de cet avis-là. Il voulait pas, il voulait que ça puisse traîner en longueur. Et du coup, on a commencé la séance, je conduisais, la personne était assise à côté de moi. Et tout d'un coup, il me sort: mais franchement, on est d'accord, toi et moi, que si tu passes le permis là maintenant, tu ne l'auras pas. Et moi, au lieu de réagir à cette parole et de refuser cette parole, parce que j'avais une parole de Dieu, je n'ai rien dit et je me suis crispé sur le volant. Et donc, j'ai pris encore quelques heures et tout, jusqu'à ce qu'il me donne une date, en fait, pour passer l'examen. Et le jour de l'examen, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai raté vraiment ce permis lamentablement. Et donc, je rentre chez moi, vraiment découragée. J'ai dit: mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as donné cette parole, tu m'as donné cette parole, tu as dit que j'établis cette parole dans cette situation de permis de conduire et que tu me le donnes. Et sur le coup, j'ai pas entendu le glorieux Saint-Esprit parce que j'étais tellement dans ma douleur, tellement dans mon découragement, tellement dans ma frustration. Mais je priais, je priais, je priais, je priais. Et du coup, un moment, le Seigneur est venu vers moi et m'a juste dit: calme-toi. Et donc je me suis calmé et le temps est passé. Et quand je vous dis le temps est passé, il y a vraiment plusieurs années qui sont passées parce que j'avais vraiment complètement oublié. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui se relevait dans mon cœur, comme le glorieux Saint-Esprit qui venait me parler. Et j'entendais une douce voix qui me disait: cette parole, elle court toujours. Elle est toujours valable. Parce qu'elle n'est pas encore retournée à moi. Elle retournera à moi quand elle aura accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Et donc j'ai écouté cela et puis clairement j'avais pas envie de repasser mon permis de conduire parce que j'avais déjà utilisé énormément d'argent, j'avais pas envie. Et donc je faisais comme si j'entendais pas le glorieux Saint-Esprit, mais il revenait vers moi de temps en temps. Donc j'ai dit: bon, Dieu Tout-Puissant, mon Père, on va faire un deal. Donc si tu me payes intégralement mon permis de conduire, j'accepte de le passer. Et le Seigneur notre Dieu est tellement bon. Il est notre Père. Il est notre Père. Comme chante la sœur Déborah, le papa le plus responsable.
Et du coup, je vais travailler. Et ma chef, enfin la chef en fait du service nous convoque tous, nous dit oui, certains d'entre vous ont des heures de diff, donc il serait important d'utiliser ces heures de diff pour une formation parce que le système va changer. Et puis donc du coup moi je lui dis, bah, je vois pas quelle formation je pourrais suivre parce que moi en ce moment j'ai juste besoin de passer mon permis de conduire. Et là elle me répond, bon je me renseigne. Et donc elle se renseigne, elle revient vers moi, elle dit, bah, écoute, tu as la possibilité donc d'utiliser tes heures de diff, j'en avais 42, j'avais 42 heures à l'époque, pour passer ton permis de conduire, mais il faut chercher une auto-école qui soit centre de formation. Et justement, il y avait une auto-école qui est centre de formation à proximité de mon travail. Donc on a fait les démarches, tout s'est très bien passé et c'est comme ça que j'ai commencé la conduite et que Dieu a payé l'intégralité de mon permis de conduire. Et là, il fallait surmonter la peur parce que l'ennemi essayait maintenant de m'arrêter en utilisant la peur. Et par la grâce de Dieu et par le soutien de ma famille, j'ai pu surmonter cette peur-là, passer mon examen de permis de conduire et le réussir. Et vraiment, j'ai remercié mon Dieu parce qu'il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Grâce. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc quand Dieu vous donne une parole et que cette parole devient réma dans votre vie, il faut la personnaliser et mettre votre nom. Parce que quand elle devient réma, c'est à vous directement que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, s'adresse. Et au verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Grâce? Qui es-tu? Tu seras aplané. Elle posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la pierre principale, c'est Jésus-Christ. Hein? Et par le glorieux Saint-Esprit, j'ai pu réussir cet examen et surmonter ma peur. Et la parole de Dieu est retournée à lui après avoir accompli tout ce qu'elle devait accomplir dans ma vie. Donc vraiment aujourd'hui, je voulais juste vous encourager et dire, notre Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Donc s'il vous a fait la promesse, restez ferme sur cette promesse jusqu'à ce que vous voyez son accomplissement. Voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons demain. Amen.